Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit béni. Merci pour la présence de tout un chacun. Que Dieu, c'est lui pour qui vous êtes venus, qu'il puisse se révéler dans chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur pour cette journée parce qu'il m'a redonné le souffle de vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la suite de la prédication que nous avons pu avoir par la grâce de Dieu la semaine dernière. Le grand thème était « Pourquoi ma bénédiction tarde-t-elle » Amen. Amen. Et on a essayé d'expliquer dans la première partie que dans ce monde, il y a des lois qui dirigent ce monde. Il y a deux sortes de lois. Il y a des lois humaines et il y a des lois spirituelles. Dieu avait voulu que la semaine dernière, nous puissions commencer par des lois humaines. Amen. Il nous a parlé du sous-thème, le petit A, c'était de ôter les dieux étrangers qui étaient en nous. Nous avons pu visiter ces dieux étrangers et tout le monde peut-être s'attendait à ce que nous puissions parler des statuettes, des choses comme ça. Mais Dieu nous avait parlé sur des choses auxquelles nous pratiquons tous les jours de notre vie et on ne savait pas que ces choses avaient de l'impact pour de fois que nous puissions acquérir la bénédiction tant attendue. Amen. Amen. Il nous avait parlé sur les mensonges, il nous avait parlé sur le vol, il nous avait parlé sur la méchanceté, il nous avait parlé sur la colère, il nous avait parlé sur l'injustice, il nous avait parlé sur les calomnies, donc les songi, et bien sûr, il nous avait parlé sur l'injure. Il y en avait plein d'autres. Si on commençait à dévoiler, on va faire un séminaire. Amen. Amen. Mais au moins, il y avait cela sur lequel on est appelé à travailler chaque jour de notre vie. Je bénis le Seigneur parce que j'ai vu quand même sur la page que ce message a eu de l'impact parce que ça fait partie des messages qui ont été vraiment suivis. Et aujourd'hui, Dieu nous donne la suite. Amen. Donc, vous avez compris, si nous avons parlé des lois humaines, ça veut dire que nous allons aussi parler des lois spirituelles. Des choses pour lesquelles tu es peut-être bloqué, pas parce que toi, tu as commis des fautes, parce que des lois spirituelles te bloquent. Amen. Et pendant que je voulais préparer ce message, déjà, la partie B, j'avais reçu le thème, le sous-thème. Donc, j'avais écrit sur mon cahier, parce que des fois, c'est comme ça, quand on écrit, tu reçois quelque chose que tu ne comprends pas, je le note, je l'ai noté, laisse Dieu combattre pour toi. Et je ne savais pas du tout comment Dieu allait me conduire. Amen. Donc, la partie B, ça va être « Laisse Dieu combattre pour toi ». Parce que là, ça devient des choses spirituelles sur lesquelles ni toi, ni n'importe qui, nous n'avons pas de maîtrise parce qu'on n'a pas la connaissance du profondeur, de largeur, de la hauteur de ces choses qui nous bloquent parfois. Amen. Amen. Et pendant que hier, je suis descendue pour commencer à écrire ce qui me venait en esprit, l'image que j'avais, c'était l'image d'un tribunal. C'était cette image qui venait, le tribunal. Alors, je essayais de comprendre qu'est-ce qui se passe dans un tribunal. Dans un tribunal, c'est loi, justement, on juge toute personne qui ne respecte pas la loi. Amen. Tu ne peux pas être condamné sur quelque chose si tu n'as pas été jugé. Et effectivement, quand tu regardes dans la Bible, vous allez voir qu'on va parler que Dieu est notre juste juge. Amen. Le juge, c'est celui qui prend la décision finale quand il y a un procès. Et donc, j'étais en train de regarder, on dit que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Amen. Donc, je commence à voir que effectivement, ça cadre avec l'image que j'avais du tribunal sur la deuxième partie sur laquelle nous allons étudier aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, avant cela, je vais prendre une parole du Seigneur, justement, qui nous parle des lois, pour vous voyez comment
le diable, quand il nous condamne sur les lois bibliques. Ils ne nous condamnent pas sur les lois des choses de ce monde. Ils prennent ce que la parole de Dieu dit pour que ça puisse avoir de l'impact. C'est pour cela on nous dit que le diable est notre accusateur auprès du Père. Amen. Hein? Il nous accuse pour que nous ne puissions pas avoir la bénédiction. Pourquoi? Parce que nous avons violé une ou plusieurs lois. Nous avons Matthieu 5, le verset 17 à 18. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Ne croyez Matthieu 5, parce que comme c'est long, il y aura 2 fois, je vais commencer à lire parce qu'il faut que je le termine. Amen. Hein? Matthieu 5, le verset 17 à 18. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il est écrit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis non pour abolir, mais pour accomplir. » Amen. Hein? Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Hein? Quand Dieu a parlé, quand Dieu a dit quelque chose, ses recommandations, si toi, tu ne les respectes pas, amen, hein, la sentence est irrévocable. Et c'est pour cela, vous allez voir que même Jésus-Christ, quand il est venu, pour qu'il puisse être condamné, il fallait qu'il passe au jugement, au tribunal des hommes. Moi, j'ai marqué aux hommes injustes. Amen. Hein? Amen. Mais j'ai essayé de regarder quand même selon la juridiction pénale par rapport à la loi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit la juridiction pénale juge les personnes physiques et les personnes morales soupçonnées d'avoir commis un acte interdit par la loi. Juge. Amen. Hein? Et aussi, j'ai essayé de regarder, est-ce que c'est obligatoire que tu puisses être présent ou pas? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis toutes ces choses. Comment nous sommes sous la malédiction? Pas parce que tu as péché. Amen. Hein? Écoutez la loi, ce qu'elle dit. Vous pouvez être présent ou absent à l'audience. Amen. Hein? En principe, vous devrez obligatoirement vous faire représenter par un avocat auprès du tribunal judiciaire. Donc, on peut te juger même si tu n'es pas là. Regardez comment le diable fait. Quand dans la famille, il y a quelqu'un qui touche au fétiche, amen, hein? Cette personne devient l'avocat de sa famille. Cette personne peut faire condamner sa famille de génération en génération parce qu'il a été présent dans leur tribunal et il dit, moi, Kabongo, j'ai dit Kabongo, je n'ai pas dit que tous les Kabongo étaient des sorciers ou quoi que ce soit, c'est juste le seul nom qui est venu. Je représente la famille Kabongo et je sacrifie toute ma génération parce que lui, il veut être riche. Amen. Hein? Amen. Et comme c'est la loi, cette personne a donné l'accord à représenter la famille, donc ça veut dire que dans cette famille, tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va se lever pour annuler cette loi, comme dit Jésus, cette loi va exister et accomplira les œuvres pour lesquelles la loi érigée a été dite. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est très important de se dire pourquoi ma bénédiction tarde-t-elle. Dieu nous a donné la facilité de comprendre déjà qu'il y a des lois naturelles. Débarrasse-toi des dieux étrangers. Amen. Hein? Et maintenant, il te dit, une fois que tu l'as fait, tu me donnes accès de combattre pour toi. Parce que Dieu, des fois, à cause de nos péchés, il ne peut pas intervenir, il ne peut pas agir, parce qu'il y a une séparation. Amen. Hein?
Tout à l'heure, on nous a parlé de rechercher Dieu pendant qu'il se trouve encore. Il a insisté pour que nous puissions avoir la possibilité de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Mais c'est vrai, nous sommes au tribunal. C'est vrai que nous avons peut-être été condamnés par les hommes, peut-être l'arrière-grand-père ou quoi que ce soit. Nous allons entrer dans certaines choses de prière sur lesquelles peut-être on a été combattu. Mais je veux d'abord vous donner Colossiens 2, 14 à 15. Et c'est que sur ce verset-là, c'est ce verset qui sera le verset de base pour la réussite. On nous a chanté à Golgotha, j'ai oublié la chanson, à Golgotha, Jésus m'a libéré. Amen. Hein? Écoutez ce qui s'est passé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Hein? À Golgotha. Tout s'est passé à Golgotha. C'est depuis ce jour-là, la malédiction, si tu crois en Christ, si tu suis ses préceptes, la malédiction sera clouée. Amen. Hein? Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Je veux juste dire quelque chose, bien-aimé. Il a effacé l'acte. Donc, vous voyez, quand il y a l'acte qui a été rédigé, on voit encore l'image du tribunal. Amen. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes, certaines familles ont été condamnées peut-être 2 générations plus tôt, ou même 3 ou 4. Amen. Hein? Et comme toi, tu n'as pas la connaissance de toutes ces choses, voilà pourquoi Jésus-Christ intervient pour nos vies. Comment savoir qu'on est sous une malédiction? Comment savoir? Vous allez voir un changement soudain de chance. Amen. Hein? Tu avais quelque chose, tu avais une intelligence, quelque chose qui brillait. Quand tu arrivais quelque part, tu réussissais tout. Et puis d'un seul coup, tu commences à voir que tu arrives, tu as l'impression qu'il y a un blocage, il y a un flou. Amen. Hein? Des événements étranges ou inhabituels. Quand nous parlons des événements étranges et inhabituels, ce n'est pas dans le bon sens. Amen. Hein? Des symptômes physiques, ça veut dire des maladies. Vous avez compris la semaine dernière, quand par exemple on avait parlé sur le vol, la Bible nous dit, voici le sort de ceux qui volent. Amen. Hein? La vie de voleur leur sera volée. C'est la parole de l'Éternel. Tant que le ciel existera, tant que la terre existera, cette loi, elle aura de l'effet. Amen. Hein? Voilà comment le diable utilise juste la parole de Dieu pour nous accuser et pouvoir nous condamner à subir maintenant sa sentence. Une détresse émotionnelle. Tu es attristé. Il y a des personnes qui sont dépassées, qui n'ont plus de maîtrise de ses pensées. Ils n'ont plus de maîtrise. Jusque je vais aller même, il y en a qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à le contenir. Amen. Hein? Donc, il faut savoir qu'il y a un esprit qui est en train d'agir derrière ces choses. Des pertes, la sécheresse, des événements tristes à répétition. Donc, ça veut dire même événement. Par exemple, on va prendre, je vais vous expliquer tout à l'heure, par exemple sur la mort. Parce que la mort, c'est la finalité de toute chose. On vous a mis un délai. Tous les 2 ans, il faut enterrer quelqu'un. La dernière fois, j'étais en train de parler avec une sœur, j'ai dit, il faut que vous arriviez à arrêter le cycle de la mort. Ce n'est pas normal que chaque année, vous perdiez 1 ou 2 personnes dans la famille. Amen. Hein? Ces choses, il faut que ça te réveille et ça te révolte qu'il y a quelque chose qui est derrière. Des prières sans
exaucement. Tout à l'heure, le pasteur, il avait insisté sur ça. Amen. Hein? Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, mais rien n'arrive. Amen. Hein? Alors, je vais commencer par des prières qui restent sans réponse. Je les prends. Pour cela, nous allons prendre le livre de Daniel. Le livre de Daniel, au chapitre 10, le verset 12 à 13. Daniel, chapitre 10, le verset 12 à 13. Et pour commencer, Daniel était dans l'angoisse qui cherchait la face de Dieu. Amen. Hein? Pour que vous puissiez comprendre pourquoi on arrive là. Daniel se dit, je veux chercher la face de Dieu. Je veux jeûner. Je veux prier. Là où maintenant on voit que tout le monde se met à prier le jeûne de Daniel. Donc le jeûne de 21 jours. Amen. Hein? Donc, il prie. Il prie, il prie, il prie, il prie et il n'y a rien qui arrive. Amen. Hein? On arrive à la 24e journée. Donc, du coup, il a même dépassé les 3 semaines. Amen. Hein? Et c'est là où il y a un ange qui apparaît auprès de Daniel. Donc, c'est là où on arrive au verset au verset 12 et 13. Il est écrit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Amen. Hein? Dès le premier jour, quand tu as voulu commencer à prier pour ta situation, amen, hein? Pour ta famille, on dit que ta prière a été entendue. Amen. Hein? Là, on est en train de parler de Daniel. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais dit, quand je parlerai de Daniel, prends Daniel comme ta vie. Amen. Hein? Prends ta vie parce que en Daniel, on va s'y retrouver tous. L'ange lui dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de pouvoir prier, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Hein? Amen. Donc, dès le premier jour, il a commencé à prier, mais il n'a rien vu le deuxième, le troisième, le quatrième, le 20e, le 21, le 22, le 23, le 24. Amen. Hein? C'est au 24e jour que maintenant Daniel commence à voir l'explication de pourquoi ça a traîné. C'est ce qui nous arrive. Lui, ça a pris peut-être que 21 jours. Mais il y a des personnes, ça va prendre des années. Amen. Hein? Le 21 jours, c'est le temps que dure ta prière, l'attente que tu as envers Dieu. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas le soubassement de pourquoi ta prière n'a pas eu de réponse attendue. Amen. Hein? Il dit ceci, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Là, c'est un ange. Ça veut dire que l'homme humain ne le voit pas. Toi, tu ne vois pas ce qui se passe. Toi, tes yeux ne voient pas. Tes yeux voient seulement que je prie, mais je n'ai pas de réponse. Amen. Hein? Mais spirituellement, tu ne vois pas le combat qui se fait. On dit le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Hein? Amen. Donc, ça veut dire même l'ange là qui était venu pour t'apporter la bénédiction, il n'était pas assez fort pour vaincre le chef du royaume perse. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé, dans toutes les familles, que personne ne te mente en disant que non, ma famille à moi, nous, on est sauvés. Il y a des lois qui gèrent les familles. Amen. Hein? Et ces lois nous empêchent de fois d'acquérir la bénédiction tant que ces lois n'ont pas été vaincues. Alléluia. Tant qu'il n'y a personne qui se lève pour pouvoir intercaler
invoquer Dieu pour que Dieu vienne vaincre. Et ces choses, ce n'est pas toi, ce n'est pas par ta force. C'est pour cela, il y a quelque temps, on a prêché sur ne force plus. Amen. Hein? Ne force plus. Donc, il faut laisser, il y a des choses auxquelles il faut laisser l'intervention divine. Parce que là, Daniel ne savait pas qu'il y avait un esprit qui dirigeait la ville sur laquelle il demeurait, qui empêchait que la bénédiction, que sa prière soit exaucée sur la terre. Amen. Hein? Donc, il y a au ciel des choses qui bloquent. Tout à l'heure, le pasteur a parlé de quelque chose. Je vais vous lire ce que moi j'ai marqué avec ma petite intelligence. La persévérance exige de la patience. Amen. Hein? Et la patience n'existera pas sans la foi dans les promesses de Dieu. Est-ce que vous avez entendu quelque chose qui tournait à peu près comme ça pendant la modération? Amen. Hein? Nous avons énormément prié sur la patience. Daniel n'avait pas cédé parce qu'il ne voyait pas le résultat. Daniel continuait à prier et à attendre et à espérer. Même s'il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, pourquoi Dieu ne répondait pas, mais Daniel persévérait dans la prière. Amen. Hein? Donc, la persévérance exige de la patience et la patience n'existera pas sans la foi dans les promesses de Dieu. Pour combattre le chef du royaume de Perse, il faut que Dieu puisse faire de toi un chef plus puissant que celui du royaume de Perse. Amen. Hein? C'est force contre force. C'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des choses, il faut laisser Dieu combattre. Il y a des choses que tu peux faire comme on avait parlé de la fois dernière, d'ôter les dieux étrangers. Amen. Hein? Tu peux toi-même déjà commencer à travailler sur tes défauts et puis tu attends la grâce de Dieu. Pour qu'on puisse comprendre ce que je viens de dire, on va prendre le livre d'Exode 7, le verset 1. Exode 7, le verset 1. Il est écrit ceci. Amen. Hein? L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » C'est très important. « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. » Un jour, j'ai eu déjà à expliquer ces choses. Amen. Hein? Mais on va les répéter parce que la parole de Dieu, de foi, ça nous demande de répéter certaines choses. Mais pour que cette prédication entre en cadre par rapport à ce que nous sommes en train de dire, pour combattre le roi du royaume perse. Quand je dis là c'est perse, après tu peux mettre le nom de ta famille, tu peux mettre les lois qui sont érigées contre ta famille, tout ce que tu vis dans ta ville. Amen. Hein? Parce qu'il y a des lois de la ville dans laquelle tu vis. Il y a des lois qui rédigent la France. Amen. Hein? Il y a des lois de la ville de Nanterre qui sont soumises aux lois de l'Île-de-France, qui sont soumises aux lois de la France. Voilà, donc on va aller. Vous comprenez? Il y a des lois. Donc, celui qu'on a mis pour diriger Nanterre rend compte à celui qu'on avait mis pour diriger l'Île-de-France. Celui qu'on a dit pour diriger l'Île-de-France rend compte à celui qui a été mis pour diriger la France. Alors, si maintenant tu prends toi qui as quitté encore ton pays là-bas, tu es venu. Donc, ça veut dire partout, il y avait des lois. Amen. Hein? Et maintenant, pour que Dieu puisse délivrer, il faut que Dieu puisse te rendre plus fort que celui qui est là. Vous avez vu pour Moïse et Pharaon. Pharaon, c'est le plus grand. J'ai eu à vous expliquer que les Égyptiens étaient un peuple idolâtre. Amen. Hein? Féticheurs, qui aimaient le fétiche, qui aimaient la magie. C'était leur mode de vie. Toi, tu as la joie, ta Bible te dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Eux, ils sont dans la joie quand ils vont aussi dans leur maison de leur Dieu. Amen. Hein? À chacun sa joie. Que personne. Mais le problème, c'est que c'est eux qui viennent empêter sur notre territoire. Nous, on veut vivre en paix, mais eux, ils n'aiment pas que nous puissions vivre en paix. Parce que leur pouvoir dépend du mal qu'ils peuvent faire. Amen. Hein? Voilà pourquoi les 10 plaies exprimèrent le jugement. On parle encore du jugement de l'Éternel contre les dieux d'Égypte. Amen. Hein?
Commençons par le Pharaon. Donc, si vous êtes dans un pays, le Pharaon, c'était celui qui détenait maintenant la possession de tous les dieux. Amen. Hein? Donc, il ne va pas accepter que son conseiller soit plus fort que lui, spirituellement. Vous voyez, ces choses-là, c'est là où on les voit deux fois même dans les églises, où des pasteurs commencent à se battre. Et quand ils voient le frère, il commence à avoir trop d'onction, on essaye d'étouffer. Mais c'était la même chose. Et le Pharaon, ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Amen. Hein? Et ça, ce Dieu-là est réservé que au Pharaon. Ça veut dire que tous les autres peuvent hériter certains dieux. On a déjà eu à parler. On n'est pas là pour rappeler la prédication. Mais je prends ça pour qu'on puisse comprendre. Amen. Hein? On dit que Udjet, c'est la déesse protectrice et symbolise également la force destructive et la puissance des pharaons. Ce dieu, cette déesse est représentée par le cobra. Le cobra, c'est le serpent. J'ai eu un jour à vous expliquer que spirituellement, Dieu venait de dépouiller Pharaon de son Dieu, de sa force et de sa puissance. Ce n'était pas en vain que Dieu a commencé par abattre Pharaon. Dieu a commencé d'abord par effacer. Quand tout à l'heure on a lu, on a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Amen. Hein? Quand Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon, sachez-le que Moïse, il y avait une loi qui était contre sa vie, c'était la loi de la mort. Tous les fils qui sont nés à l'époque de Moïse étaient appelés à être tués. Donc c'était une loi qui subsistait contre Moïse tant qu'il vivrait, tant que le ciel allait vivre. Amen. Hein? Et ce n'est pas pour rien que Dieu l'a rendu Dieu, parce que Dieu n'est pas soumis aux lois de la nature. Amen. Hein? Dieu l'a transformé en Dieu devant Pharaon pour que Pharaon ne puisse plus avoir l'accès de tuer Moïse. Amen. Hein? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quand on laisse Dieu combattre, deux fois nous faisons l'erreur. Tu arrives dans un combat spirituel, toi tout de suite tu veux tuer. Dieu n'a pas tué Pharaon tout de suite. Amen. Hein? Il y a des procédures que tu ne connais pas. Il faut respecter. Premièrement, il faut effacer d'abord l'acte qui a été érigé contre ta famille. Amen. Hein? Parce que si tu tues un sorcier, comme deux fois certains, dès qu'ils apprennent que la tante, c'était la sorcière. Tu penses quand tu vas tuer la sorcière, la loi est finie, la malédiction est finie. Non, bien-aimé, la loi est toujours là tant que le ciel et la terre existeront. Amen. Hein? Donc, pour commencer, avant toute chose, il faut effacer d'abord cette loi. Amen. Hein? Il faut l'enlever pour que cette loi ne puisse pas avoir de l'impact sur la génération qui va suivre. C'est pour cela nous prions, nous travaillons, nous jeûnons. Peut-être nous, on n'aura pas plus de bénédictions parce que peut-être on est né peut-être sous cette loi. La preuve en est, Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais c'était Josué qui est entré dans la terre promise. Amen. Hein? Deux fois, l'erreur que nous faisons, c'est que tu penses que comme je prie là, c'est moi qui serai béni en premier. Peut-être je suis juste en train de travailler pour que mes enfants ne vivent pas la malédiction, ne vivent pas les problèmes que moi j'ai vécu. Les souffrances que j'ai vécues, je ne voudrais jamais que... Vraiment, ça je vous le dis humainement. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaiterais pas que mes enfants le vivent. Je ne le souhaiterais pas que mes enfants héritent de cela. Amen. Hein? Donc, s'il faut que je me couche à 3 heures du matin pour servir Dieu, afin que mes enfants soient bénis, je me coucherai à 3 heures, même 3h30. Amen. Hein? Et je me réveillerai le matin pour servir Dieu. Rien que pour que mes enfants ne soient plus sur cette malédiction. Amen. Hein? Pour que l'Éternel puisse intervenir et effacer la malédiction. Alléluia. Amen. Et une fois que tu as effacé, une fois que tu as réussi à effacer la malédiction, maintenant tu peux aller chercher comment les livrer. Amen. Hein? Parce qu'on nous dit qu'il les a dépouillés. Déjà, il les a dépouillés. L'effet que Dieu a transformé le bâton de Aaron en serpent, il a dépouillé
Pharaon de la puissance qu'il avait. Amen. Hein? Les gens ont juste vu les serpents qui se battaient entre eux. Non, c'était Dieu contre le Dieu, la déesse Udjet. Et l'effet que le Dieu de Moïse avait gagné, ça veut dire que Dieu a réussi à dépouiller. Amen. Hein? Parce qu'il y a un ordre. Il faut le dépouiller de sa puissance qu'il est en train de faire pour détruire la famille. On ne le tue pas encore. Vous verrez que Pharaon était le dernier à mourir. Amen. Hein? C'est pour ça que j'avais marqué, bien-aimé, voilà pourquoi il faut laisser Dieu combattre pour toi, car lui seul a le pouvoir de dépouiller, livrer, puis triompher sur tous ceux qui vous combattent. Amen. Hein? Pourquoi les livrer? C'est là où maintenant c'est capital. Parce qu'il faut savoir que ces gens, ils ne travaillent pas seuls. Amen. Hein? Amen. Ces gens-là, ils ne travaillent pas. Donc ça veut dire que quand tu attrapes la tante sorcière, sache-le qu'elle n'est pas seule pour travailler contre ta vie. Donc nous allons parler de réclamation. Les réclamations. Une réclamation satanique se réfère à une demande, insistance que Satan fait devant Dieu pour revendiquer ou obtenir quelque chose contre une personne. Satan n'a pas le pouvoir de toucher à ta vie si tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est pour cela, la dernière fois, le pasteur, il avait dit, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé, amen, hein, par Satan. Il va subir l'oppression, mais il ne peut pas être possédé. Amen. Hein, parce que c'est normal, nous sommes sur... Il va subir parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de pouvoir te pousser à ce que tu t'irrites contre ton Dieu pour qu'il puisse avoir accès dans ta vie. Et si tu n'as pas, il va t'oppresser, il va tout faire. Il va tout faire. Il va prendre toute son équipe. Allez, vous allez travailler pour que la personne craque. Alléluia. Amen. Souvent, en se basant sur les accusations fondées sur des péchés ou des manquements. Sur les péchés et des manquements. Voilà pourquoi Dieu a commencé avec nous par ôter les dieux étrangers. Parce que Dieu ne voulait pas que nous puissions avoir quelque chose de l'ennemi en nous. Jésus-Christ, il vient. Il dit que voici le prince de ce monde. Il vient. Mais en moi là, il n'y a rien de lui. Amen. Hein? Il n'y a rien de lui. Donc, comme il n'y a rien de lui, il ne peut pas me condamner. C'est pour cela il fallait qu'il y ait des gens qui viennent pour témoigner faussement contre Jésus-Christ. Et lui, il pensait qu'il allait gagner. Donc, on va prendre, pour commencer, les réclamations familiales. Amen. Hein? Les réclamations familiales. Les liens du sang peuvent être la source de réclamations sataniques, notamment à travers les esprits familiaux qui perpétue des cycles de malédiction de génération en génération. Amen. Hein? Cependant, le sang de Jésus est plus puissant et peut rompre ces liens. Amen. Hein? C'est pour cela qu'il aurait fallu que le sang de Jésus-Christ puisse descendre pour pouvoir nous racheter. Amen. Hein? Tout ce que Dieu a fait, ce n'était pas que des choses au hasard. Ce n'était pas que des spectacles. Il fallait que son sang puisse couler pour te racheter d'abord du lien du sang qui te gardait captif. Amen. Hein? Amen. Je vais vous raconter une histoire de la malédiction familiale. On est dans le livre de Matthieu 22. À partir du verset 25. Je prends juste ça et je vais vous expliquer. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Amen. Hein? Amen. Les lois
les malédictions de la famille. Alléluia. Amen. Matthieu 22, à partir du verset 25. Matthieu 22, à partir du verset 25. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria, amen, hein, et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Regardez comment les réclamations peuvent détruire toute une famille. Et comme personne s'était levé dans cette famille pour couper ce cycle de malédiction, les 7 frères moururent. Amen. Hein? Les réclamations familiales ne s'arrêtent pas parce que tu pleures. Ne s'arrêtent pas parce que tu as de la peine. Amen. Hein? Ne s'arrêteront pas parce que tu es quelqu'un colérique. Au contraire, plus tu te mets en colère, plus tu les nourris. Tu leur donnes encore d'autres accès. Amen. Hein? La malédiction familiale ne dira pas que non, parce que moi je ne vis pas au bled ni au village, que cela ne va pas m'atteindre. Je veux vous raconter une histoire vraie. Mon frère, l'aîné de la famille, décède et on est parti au Congo pour l'enterrement. Alors, je sais que la dernière fois j'étais partie là-bas, j'étais toute jeune. Donc, pour moi, les familles ne me connaissent pas, parce que surtout que je grossis, je grandis, personne ne va me reconnaître. C'est ce que je pensais. Et quand je suis arrivée, j'entends quelqu'un m'appeler sous le sous-nom que ma mère m'appelait. Tu te rends compte? J'ai quitté, j'avais même pas 10 ans. J'arrive des années maman et tout ça, grand-mère si tu veux. Oui, grand-mère, oui, j'étais grand-mère. Oh purée, j'étais grand-mère. Mais quelqu'un m'appelle sous le nom, parce qu'on a plusieurs noms chez nous. Ce nom-là, si quelqu'un t'appelle sous ce nom-là, parce que je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas. C'était ma mère, surtout quand elle était fâchée. Donc, dès que tu entends qu'elle t'appelle sous ce nom-là, tu dis là, c'est pas bon, commence à fuir. Donc, quand elle m'appelait comme ça, mais j'entends quelqu'un m'appeler sur ce nom-là. Depuis ce jour-là, j'ai dit, il faut faire attention. On est connu. Amen. Hein? Le lien du sang. Même si tu habites aux États-Unis, je sais, quelqu'un qui est au village, dès qu'il y a quelqu'un du sang qui est né, amen, hein, dans leur cahier, il est écrit son nom. Quelqu'un d'autre vient d'arriver dans la famille. Et toi, tu dis, moi, je ne vais pas aller au bled, les blédards là-bas, là-bas, il y a des sorciers. Ils te contrôlent, même du fond du village. Tu ne les connais pas. Amen, hein? Éphésiens 1,7, il est écrit, en lui, c'est en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1,7. Amen. Hein? Mais j'ai aimé une deuxième version qui était écrite, en lui, par son sang, nous sommes rachetés. Amen. Hein? Nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Amen. Hein? Nous sommes rachetés. Il aurait fallu que Christ puisse partir à la croix. Amen. Hein? Mais ces choses-là, maintenant, sont réservées à tous ceux qui croient. Amen. Hein? À tous ceux qui croient. Car il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que, amen, hein? Parce qu'il y a le résultat. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Hein? Parce que le monde était déjà pourri, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Hein? Donc, c'est question de quiconque croit. La parole de Dieu, quand elle vient, deux fois, toi, tu peux t'asseoir et tu te dis, oh, ce n'est que la sœur Marie-France, je la connais.
Mais la parole de Dieu, amen, hein, passera que derrière les hommes pour qu'elle soit prêchée. Nous avons été rachetés par le sang du Christ. La rédemption signifie la délivrance par le paiement d'une rançon. Amen. Hein? La délivrance. Parce que si tu ne prends pas conscience que ta délivrance a coûté cher à quelqu'un, il sera impossible de vivre cette délivrance. Amen. Hein? La délivrance, si tu ne crois pas en celui qui est parti sur la croix, cette délivrance, ça sera que des histoires qu'on est en train de te raconter. Si vous remarquez depuis le début de l'année, on nous dit que Dieu veut nous bénir. Amen. Hein? Mais la bénédiction de Dieu ne viendra pas parce que tu restes cloîtré. Il faut maintenant que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Vous allez voir que depuis le début de l'année, nous sommes en train de prêcher, montrer aux enfants de Dieu comment tu vas acquérir ta bénédiction. Amen. Hein? La délivrance, elle arrive. On dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire. Amen. Hein? Tu dois croire que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Hein? De ceux qui le cherchent. Pour que tu vives la délivrance de Christ, tu dois être reconnaissant pour l'œuvre de la croix. Amen. Hein? Tu dois croire que oui, moi, c'est vrai, même s'ils ont dit toutes ces choses, mais c'est mon Dieu qui a le dernier mot. Parce que je n'appartiens plus à ma famille, j'appartiens maintenant à Christ. Amen. Hein? Deuxième réclamation. La réclamation du territoire. Tout à l'heure, j'ai commencé par parler sur des réclamations. Certaines réclamations sont liées aux dominations spirituelles spécifiques à des territoires. Amen. Hein? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas parce que tu manges une baguette chaude tous les matins que tu n'es pas sous la malédiction. Au contraire, deux fois, c'est ça le piège. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Pour que vous puissiez savoir c'est quoi la malédiction du territoire. C'est l'histoire de Jésus et ses disciples. Jésus envoie ses disciples d'aller au village. Donc dans Matthieu 21, 2 à 3, il dit à ses disciples, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. » Amen. Hein? Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera aller. La malédiction du territoire. Donc, beaucoup de gens sont liés à leur territoire. Amen. Hein? La malédiction du territoire, c'est un esprit de limitation. Tu es limité par rapport aux lois qui ont été données pour cette ville. Amen. Hein? Si dans cette ville, la loi a été dite que toutes les filles qui vont habiter ce quartier ne pourront jamais se marier, ces filles ne se marieront pas tant que le ciel et la terre existent. Amen. Hein? Tu es une bonne personne. Mais la loi t'empêche. Elle te donne même des arguments. Non, mais de toute façon, moi, je ne suis pas prête. Non, mais j'ai encore ma vie. De toute façon, il y a des lois du territoire. Amen. Hein? La loi du territoire, quand elle dit que dans ma ville, il n'y aura pas des millionnaires, même si tu as étudié l'économie, amen, hein? La loi qui dirige la ville t'empêche de pouvoir atteindre les millions. Amen. Hein? Vaut mieux mettre des millions quand même, comme ça nous laisse au moins des marges d'avoir quelques centaines. Alléluia.
La loi du territoire te fait tourner en rond. Parce que regardez cette ânesse attachée à un arbre par la corde. Amen. Hein? Donc, elle a des périmètres autorisés sur lesquels elle peut marcher, tourner. Et ce qui est pire, c'est que son enfant est soumis au même règlement. Amen. Hein? L'anneau suit sa mère. Bien-aimé, c'est un lien que tu ne peux pas imaginer. Tu penses être libre. Mais ce lien sur lequel ta mère est en train de vivre, toi aussi, tu risques de vivre la même chose. Amen. Hein? Vous allez tourner en rond pendant X temps, jusqu'à ce que peut-être la mort arrive. Les réclamations du territoire empêchent que les hommes et les femmes puissent évoluer. Voilà pourquoi quand tu arrives quelque part, la Bible dit partout où foulera la plante de tes pieds. Amen. Hein? Il faut que tu prennes possession de cela. Parce que tu ne sais pas. Tu risques d'arriver dans un endroit, cet endroit est maudit et que tu commences à vivre les conséquences qui sont liées à cet endroit. Amen. Hein? Il n'y a qu'à regarder l'histoire de Lot. Amen. Hein? Il était bien. Il est parti à Sodome et Gomorrhe, pensant que là-bas, il aura le bonheur, il aura la richesse. Mais il est arrivé. Si tu regardes au commencement, on dit que les serviteurs de Lot se battaient contre les serviteurs de Moïse. Ça veut dire que, d'Abraham, pardon. Ça veut dire que Lot avait des richesses. Lot avait des serviteurs. Lot avait des gens qui étaient sous son pouvoir, entre guillemets, on va dire. Amen. Hein? Mais quand il a quitté Sodome et Gomorrhe, il avait quoi? Que ses filles. Il avait tout perdu, y compris sa femme. Amen. Hein? Y compris sa femme. Parce qu'il y a des lois qui sont faites que tu ne réussiras pas. Donc, quand tu arrives quelque part, même dans une maison, aie l'habitude, amen, hein, de prier même dans ton cœur. Pour que les lois qui sont liées à cette maison ne puissent pas avoir l'impact sur ta vie. Amen. Hein. Il y a des gens qui ont été comme ça. Ne me dites pas parce qu'ils ont commis ce qui était mal. Si vous regardez Abraham, Dieu lui a dit quitte. Amen. Hein? Quitte. Ça veut dire qu'il y a des endroits, tu ne seras jamais béni. Tu seras stérile. Quand on parle de la stérilité, ce n'est pas que des enfants. La stérilité, c'est dans beaucoup de choses. Amen. Hein? Amen. Parce que tu es lié aux lois qui sont là. Le roi du royaume perse. Et maintenant, toi, tu mettras ce que tu voudras à la place. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire très attention. Nous avons aussi les réclamations liées aux paroles négatives. Les réclamations liées aux paroles négatives. Parce que maintenant, quand je grandis, je fais très attention à ce que quelqu'un me dit même en rigolant. Surtout des personnes qui te disent des choses en rigolant. Quand ils essaient de voir que tu essaies de comprendre ce qui est caché, ah mais c'était pour rire. Amen. Hein? Quand tu entends quelque chose qui ne convient pas à ton bonheur, fais une réclamation. Amen. Hein? N'accepte pas cela. Nos paroles ont un pouvoir spirituel. C'est par la parole que Dieu créa le monde. Amen. Hein? Les paroles négatives ou de malédiction sont utilisées contre nous par Satan. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Hein? Amen. Tant que le ciel existera, tant que la terre existera, cette loi existera aussi. Amen. Hein?
Voilà pourquoi il faut laisser Dieu combattre pour toi, car lui seul peut effacer toute parole qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, au tribunal, tu n'es pas obligé d'être présent. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Toi, tu n'es pas au courant. Amen. Hein? Mais tu vis juste les conséquences de ces paroles que les gens ont émises contre toi, parce que c'est toi qui es là. Amen. Hein? Contre ta famille. Par jalousie. Par méchanceté. Par envie. Je connais une famille, la mère a quitté la ville de Kinshasa et est partie au village. Arrive au village, fait des cadeaux par gentillesse à tout le monde. Amen. Hein? Et une personne de la famille n'était pas contente. Pourquoi tu es venu dans le village et tu as donné des choses? Et pourtant, l'acte, c'est gentil quand même de sa part. Elle n'a pas pensé qu'à sa famille. Elle a pensé aussi aux gens qui sont dans le village. Elle a donné. Mais cette personne, pour vous dire à quel point la méchanceté, la jalousie, la haine, la sorcellerie, c'est quelque chose de puissant. Avant, c'est ce que tu veux me faire voir. Désormais, tes enfants ne se marieront pas et ne travailleront pas. C'est que des paroles. Amen. Hein? La maman aussi, elle rentre toute joyeuse. Elle a des belles filles. Elle a des garçons qui ont étudié, mais qui ne se marient pas. Et qui ne travaillent pas. Si Dieu ne te révèle pas ce qui se passe dans le secret, tu vas continuer à penser que c'est normal. Amen. Hein? Il aurait fallu que l'oncle arrive et l'oncle regarde et dit c'est pas normal. Amen. Hein? Il faut que tu te lèves quand tu vois qu'il y a des choses, ce n'est pas normal. Que tu parles parce que la parole a un pouvoir. Amen. Hein? L'oncle dit ce n'est pas normal. Comment se fait-il que moi, les enfants de ma sœur sont belles, ne se marient pas? Et il a commencé à proclamer. Amen. Hein? Et la personne qui avait fait ça n'a pas supporté parce que c'était parole contre parole. Amen. Hein? C'était un combat qui se faisait. L'autre, celle qui avait la sorcière, a fini par dire, oui, c'est moi qui ai fait ça. Je les ai maudits. Pourquoi? Parce qu'elle était venue au village et elle a donné des choses aux voisins. Donc, c'était pour montrer quoi? Elle aurait dû tout prendre et me donner. Et pourtant, on lui a donné. Si on a donné aux gens de l'extérieur, c'est qu'elle avait eu aussi. Voyez le sorcier, la sorcière, les gens mauvais, même si tu lui fais du bien, il va s'accrocher sur un petit truc pour pouvoir te condamner. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce qu'elle a voulu montrer? Et les enfants étaient condamnés par les paroles qui a été dites. Amen. Hein? Mais personne ne savait dans la capitale que ce que nous vivons, c'est dû aux paroles qui ont été dites contre nos vies. Alléluia. Donc, il faut faire très attention. Quand tu vois quelque chose qui ne tourne pas rond, ce n'est pas normal. Il faut parler. Amen. Hein? Il faut parler, faire des déclarations contre la situation que tu es en train de voir. Moi, j'ai eu un de mes enfants, un de mes fils. À 2 ans, il ne parlait pas. Quand il veut quelque chose, c'est quoi? Amen. Hein? Ah, j'ai commencé à parler dans la maison. J'ai dit, moi, mes enfants parleront. Amen. Hein? Moi, mes enfants doivent parler. J'ai commencé à faire des déclarations.
Amen. Hein? Parole contre parole. Donc, quand tu ne vois pas clair, parle. Amen. Hein? Parle. C'est par la parole que Dieu a créé. Les choses qui étaient invisibles sont devenues visibles. Amen. Hein? Les choses qui étaient invisibles sont devenues visibles. Si toi, tu acceptes toutes les situations, en toi, tu n'as pas le pouvoir parce que la parole, on dit que la mort, on commence par la mort, c'est grave. Amen. Hein? La mort, mais la vie, les deux sont au pouvoir de la langue. Alors pourquoi tu acceptes la mort? Pourquoi tu acceptes l'échec? Pourquoi tu acceptes la maladie? Pourquoi tu acceptes l'infirmité? Amen. Hein? Dieu t'a donné le pouvoir. Quand on est dans le livre d'Ésaïe, il dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais le problème, es-tu serviteur de l'Éternel? Amen. Hein? Parce que c'est beau de connaître, mais il faut aller jusqu'au bout. On dit, tel est l'héritage réservé à mes serviteurs. Amen. Hein? Amen. Donc, il faut parler. Tu vois que tu fais des échecs en répétition. Hey, c'est quoi? C'est quoi? Parle. Amen. Hein? Il faut parler. On n'aura pas le temps de continuer, alors on va commencer à chuter. Parce qu'il y aura beaucoup à dire, mais il faut respecter le temps. Amen. Hein? L'Éternel te dit ceci. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Amen. Hein? Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas les combats de ta famille. Mais c'est lui qui combat pour toi, si tu lui laisses l'occasion, si tu mets sa foi en lui. Amen. Hein? Amen. Il te dit ceci dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien. Amen. Hein? Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Pendant ces moments, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Hein? Ça veut dire que la victoire est certaine. Ça veut dire si tu mets ta foi en Dieu, la victoire est certaine. Ça veut dire que là où ils ont dit, tu ne réussiras pas, Dieu est capable de venir parce que c'est lui qui a le dernier mot. Vous savez, deux fois, moi, je fais des prières, vous allez rigoler, hein, Seigneur. Fanda Kinama. Parce que c'est toi qui nous appelles, non? Donc, si tu m'appelles pour me laisser subir toutes ces choses, c'est pas possible. Amen. Hein? Ah ben oui, il faut qu'on arrive à voir la différence. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Il faut faire très attention. Il y a des personnes, ne les cherche pas querelle. Amen. Hein? Il y a des personnes, ne les cherche pas querelle parce que tu ne connais pas l'alliance que cette personne a avec Dieu. Tu ne sais pas. Alors, pour couper court, Dieu te dit, aime ton prochain. Amen. Hein? Parce que tu ne sais pas qui sera cette personne. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Ceux qui te font des choses en secret, amen, hein? Amen. Ceux qui détruisent ta réputation en secret, ceux qui te font du mal en secret, amen, hein? Amen. Et quand je vous dis que cette sorcière, elle n'a pas pu supporter, elle s'était suicidée. Ne te réjouis pas quand une sorcière se suicide. Cherche à qui elle a laissé le pouvoir. Tant que l'alliance n'était pas effacée, la loi n'était pas effacée, cette loi a poursuivi jusqu'à ce que vous puissiez avoir la connaissance. Amen. Hein? Amen. Tant que tu n'as pas la connaissance, vous allez les subir. Cette sorcière avait laissé le pouvoir à son fils. Amen. Hein? Et le fils
a poursuivi l'œuvre de sa mère. Jusqu'à ce que Dieu révèle des serviteurs dans cette famille pour pouvoir détruire la loi. Amen. Hein? Pour pouvoir effacer la loi. Si j'en parle aussi bien, c'est peut-être parce que je connais l'affaire. Amen. Hein? Ce n'est pas une histoire racontée, c'est une histoire vraie. Bien-aimé, pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut garder son identité d'enfant de Dieu. Il faut demeurer dans la sanctification tout en s'appuyant sur l'œuvre de la croix. Amen, hein, de Jésus-Christ. Et c'est là que nous avons la victoire sur tous les combats de la vie. Ta victoire a été déjà dite sur la croix en disant tout était accompli. Toute malédiction était clouée sur la croix. Toi, garde et préserve ton identité, que ta foi ne défaille pas. Amen. Hein? Ta victoire est certaine au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.